Oh, Pépé elles sont incroyables les vidéos de com de SpaceX quand même. Hein? Elles sont incroyables. Est-ce que cette fusée est plus puissante que la Saturn V? Deux fois plus puissante. Pourtant, la Saturn V est un monstre. Starship, sous sa configuration actuelle, est quasiment deux fois plus puissante. Voilà. Yann Top cette fois, c'est la bonne. Je suis désolé, mec. Tu régales, merci. Cette musique par pitié. Alors, malheureusement... Alors, les musiques sont libres de droit. Je soupçonne SpaceX d'avoir leur propre compositeur, pour le coup. Parce que ces musiques, elles sont libres de droit. Et je pense que c'est des musiques maison. Ou alors, ils achètent les droits de petites musiques et compagnie. Ils ont un sacré budget de com, en tout cas, sur ça. Bon, écoutez, on est bien, hein. On est pas mal. Qu'est-ce que c'est? On est à 1h20 du tir, tout est dans le vert. Sodan, 27 mois, bon vol. Écoute, on va voir. La météo est parfaite. La météo est parfaite. Et on va serrer les fesses que ça se passe bien. Donc on sait ce qui s'est passé la dernière fois. Quand ils avaient arrêté le compteur à 40 secondes, ils avaient visiblement des problèmes de pressurisation de certains moteurs. Voilà. Ils avaient des problèmes voilà, Yann pose la question. On avait des problèmes de pressurisation de certains moteurs. Donc il faut que les moteurs soient à une certaine pression. D'accord? Et les nouvelles étaient... ils étaient trop bas. Donc les mecs, ils ont essayé de résoudre le problème. Visiblement, c'était sur le chip. C'était sur le chip, donc Starship, au-dessus. Et vous pouvez pas tirer ce genre d'engin si tout est pas dans le vert, d'accord? C'est quand même des monstres. Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Donc ouais, c'est des choses qui arrivent. On annule, on recommence. La mission a échoué tout à l'heure. Elle n'a pas échoué. Ils ont posé le rover, mais ils pensent qu'il est basculé. Et donc c'est un échec pour eux parce que il y a un an, il leur est arrivé la même chose. C'est leur deuxième tentative et visiblement, ils ont encore pété le rover, quoi. Il est tombé. Donc là, il est à l'horizontale au lieu d'être à la verticale, ce qui les fout dans la merde en fait. Donc là, on a une conférence de presse qui doit commencer, qui a dû commencer il y a quelques minutes. Et on aura vite des photos. Parce qu'ils ont de la connexion, mais ça va pas bien, en fait. Ça va pas bien. C'est dur la Lune, hein. C'est compliqué, hein. Donc ouais, les nouvelles ne sont pas bonnes, malheureusement, pour Intuitive Machines et leur rover et leur atterrisseur Athena, malheureusement. C'est dommage. C'est terrible parce que c'est des mecs qui bossent une année entière là-dessus et puis tout se casse la gueule en quelques secondes, quoi. C'est dur, hein. C'est un milieu terrible, le spatial, hein. C'est un milieu terrible. Et voilà. Quelle galère, absolument. Absolument. C'est un milieu technologique qui pardonne pas l'erreur. Vraiment pas l'erreur. Une part de chance aussi, peut-être. Vous avez de l'autre côté Firefly ils ont posé leur rover avec une facilité en claquant du doigt. Ils l'ont posé. Les Japonais, c'est quand je crois que c'est mai ou juin à Kuto Air. Mai ou juin. Et eux aussi sont pas passés loin la dernière fois. Eux l'avaient craché lourdement. Ils l'avaient craché lourdement à couteau. Donc là, on verra bien. Je vais mettre un petit peu de musique là. Attendez. Je vais mettre un petit peu de son. Comme je dis, on est encore loin du tir. On a le temps. Un peu de Stellaris. Hop là. Comme ça. Voilà. Hop. Let's go. Donc ouais, des mauvaises nouvelles. Malheureusement, pour Intuitive Machines, on aurait aimé plus. Mais ça fait partie du jeu aussi, malheureusement. Quelle présence aujourd'hui? Bah écoute, moi je suis heureux d'avoir du spatial, hein. C'est quand le lancement? Ouverture de la fenêtre de tir, citée en France, à minuit 30. SpaceX, visiblement, n'a pas encore changé les horaires. Ils ont que 1 heure de fenêtre de tir. Donc au plus tard, en France, ce serait à 1h30. Mais généralement, SpaceX est très rapide. Quand ils estiment que c'est non, c'est non. Ils attendent pas gogo. Hein. Voilà. Est-ce que Intuitive Machines a les reins assez solides pour une nouvelle tentative d'alunissage? Ça va être compliqué, financièrement parlant. Un échec, c'est difficile, mais acceptable. 2 échecs. Je sais pas s'ils vont avoir les reins assez solides pour une 3e tentative. J'espère pour eux, mais 2 échecs à la suite, pour les mêmes raisons, ça, c'est compliqué. Surtout que Firefly claque du doigt et parvient à poser du premier coup leur rover, quoi. À voir. Ils pourront lâcher les rovers, même pas sûr. Parce que ça dépend comment il est tombé, tu vois. Hein? Ça dépend comment il est tombé.
Parce que si le côté tombé, c'est là où t'as le rover, la boîte avec les rovers, t'es niqué. T'as 25% de chance. Jamais 203, c'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas si simple que ça. Hein. C'est des compagnies qui sont publiques. C'est des petites startups. Et forcément, les actionnaires, bon bah là ça fait la gueule. Hein. Ils sont en train de refroidir les conduites. Vous voyez déjà là que ça commence à... La ferme est active. C'est bon signe. C'est bon signe. On a le coup. C'est pas tant une question de pognon que de réussite. Il y a la NASA qui paye derrière. Ils avaient énormément de charges utiles à bord. Et un échec, ok, 2 échecs, ça devient difficile. C'est pas tant une question de coût que bah, l'argent n'est pas infini. Et ta trésorerie, c'est des petites compagnies à 200-300 employés. Le sol est merdique sur la Lune, c'est très compliqué de se poser sur la Lune. Et c'est vrai que là, bah... Après, voilà, hein. Shit happens, hein. Donc ouais, on aura... Là, ils sont en conférence de presse. On aura sûrement des infos, des news. En tout cas, on sait qu'ils avaient de la data, qu'ils arrivaient à charger les batteries. Encore, je crois que là, ils ont déjà commencé à éteindre certains systèmes. Donc c'est pas bon signe. Donc ouais, on aura des infos dans les prochaines heures. C'est comme ça, mec. C'est terrible. Bon. 1h16. Normalement, chargement des ergols d'ici une demi-heure. C'est pas sûr qu'ils financent, on verra bien. Hein. On verra bien si la NASA est prête à financer encore plus. Comme je dis, ils en sont pas loin. C'est ça le pire, c'est que... Ils arrivent à l'amener à la surface et ils arrivent à communiquer et tout. Enfin, ils font 95% du boulot, quoi. Et ils loupent les affreux 5% de faire un atterrissage, un alunissage propre. Voilà. Les Chinois ont-ils une fusée assez puissante pour aller sur la Lune? Bien sûr. Les Chinois sont aujourd'hui les meilleurs au monde pour envoyer des fusées sur la Lune. Maintenant, ce que tu me demandes, c'est est-ce qu'ils ont une fusée assez puissante pour aller faire un vol habité avec des gens sur la Lune? La réponse est non. Mais ils ont des fusées largement assez puissantes pour envoyer des rovers. Et les Chinois sont les rois de la Lune aujourd'hui. C'est la cata. Non. Dans le spatial, tu échoues beaucoup. J'oserais dire que c'est presque normal. Ça fait combien de temps que tu t'intéresses au spatial? Longtemps. Très longtemps. Mais ça fait pas longtemps que je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire partager ça aux gens. C'est la longue marche 9. Alors, la longue marche 9, elle est encore assez loin d'être là. Et surtout, les Chinois ont peut-être pour projet de faire 2 vols de décollage. La NASA avait ça il y a longtemps. Bon, c'est... voilà. J'ai un ami qui pense qu'on n'a jamais été sur la Lune. Écoute, il n'y a pas plus aveugle que la personne qui ne voudra pas voir, ok? Laisse-le dans son monde. Et s'il veut pas, s'il refuse d'accepter l'idée qu'on est allé sur la Lune, alors qu'on a quand même... on a des quantités astronomiques de preuves sur le sujet, fous-lui la paix. Sois pas insistant sur le sujet. S'il veut pas croire, c'est pas grave. On avance sans lui. T'inquiète, hein. Quand on sera en 4K, si on est en 4K sur la Lune dans 2 ou 3 ans, à un moment, est-ce qu'il va se dire « Ah ben, on me raconte des conneries ?» C'est pas grave. Faut pas chercher à être agressif avec les gens. Tu veux pas montrer le vol de Ariane 6? Non. On est là pour Starship. Vous allez sur le CNES, là, ou Ariane Espace, vous verrez... Hey, ils ont mis des caméras embarquées, ça fait plaisir. Ils ont mis des caméras embarquées, c'est cool. Qu'est-ce que c'est? Garik, merci de rendre le spatial intéressant. À défaut de intéressant, au moins un peu plus populaire. Parce qu'on vit une époque totalement incroyable. Et comme je vous dis, qu'importe que les gens croient ou pas, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles des gens qui pensent que la Terre est plate, qu'on n'est jamais allé sur la Lune. On s'en bat les couilles. Laissez-les dans leur délire. Ces gens-là, ils ont aucune influence, ils sont rien. Laissez-les. Pendant ce temps, ça bosse, ça avance. Laissez-les sur le bas-côté, rien à cirer.
Vous pourrez pas... Il dit qu'en 69, c'était impossible. C'était totalement possible en 69. Mais à quel prix? On avait un budget 50 fois supérieur. On avait des mecs prêts à aller mourir en aller simple. Ce qu'on pourrait pas faire aujourd'hui. On n'a ni l'argent. Et en termes de... On ne veut plus envoyer des gens mourir là-haut. Donc ouais... L'espace, c'est des maths. Pour faire simple, l'espace n'est pas si compliqué que ça. C'est des maths. C'est des maths à la con. Et vous pouvez faire ça. La NASA, ils sont allés sur la Lune avec papier-crayon. C'est pas un problème. Vous savez, les soviétiques aussi sont allés sur la Lune poser des trucs, hein, avec papier-crayon. C'est pas juste les Américains, c'est aussi les soviets qui ont fait la même chose. Tu voulais dire quoi, Michel? J'ai pas compris ta phrase. Il y avait un point d'interrogation. Quel est l'intérêt d'aller sur la Lune? Ou quel est l'intérêt de quoi? Je sais pas. Ah, il faut m'écrire des vraies phrases, les mecs, hein. Les Chinois ne peuvent donc pas envoyer des hommes sur la Lune à l'instant T? Non. Mais ça va venir. Laisse-leur 2-3 ans. 2-3 ans, 3-4 ans. Et ils y seront. Aujourd'hui, on s'en fout de la Lune. Enfin, on s'en fout. Planter un drapeau, c'est pas un problème. Le but, c'est d'y rester. Et d'y avoir une industrie, en fait. Arlong, 2 mois! Merci, mec! Plus de 100 milliards de dollars pour Apollo. Ah oui, non, mais Apollo avait des crédits illimités, hein. Aujourd'hui, c'est plus la même, hein. La NASA, c'est le département fédéral qui a le moins de pognon, hein. Quand on me dit que l'espace coûte du fric, moi je suis là, non mais les mecs, le spatial, ça coûte que dalle, quoi. C'est plus de la physique que des maths pures. Mais la physique se calcule. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois... Tu vas être obligé de calculer. Novacé s'est couché sur le côté. Putain, j'en étais sûr. C'est la conférence de presse, Hippo, c'est ça? C'est ce qu'il dit sur la conférence de presse? Ah, quel enfer. Quel enfer, mais bon, c'est malheureusement le risque. Ils y sont presque, hein, c'est terrible, hein. Parce que c'est la même chose qu'il y a un an. C'est la même chose qu'il y a un an. Même chose, ils arrivent à faire 95% du taf et puis il leur manque... Tu penses que l'avenir c'est de construire des fusées directement sur la Lune? Putain, c'est... Je pense pas qu'on verra ça de notre vivant. Moi pas en tout cas. Je sais pas quel âge t'as, mais moi pas, hein. Non, malheureusement... Par contre, faire du ravitaillement sur la Lune, exploiter de l'eau de la Lune, pour casser les molécules d'eau et d'hydrogène, pour faire du carburant et tout, ça totalement. Hein. Comment les vieux au mur de glace, ça pète la forme, hein. Mur de glace, c'est l'Islande. Oh, c'est vrai qu'il y a un peu de neige dehors, mais ça va quand même. Bon, en tout cas, vous avez vu comment ça fume? Là, ils sont en train de refroidir tout le système de canalisation. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ça prépare... ça prépare le chargement des ergols. Rappelez-vous qu'ils doivent charger 4500 tonnes d'ergols, là, dans le merdier. Voilà. On a quoi comme ressources à aller chercher sur la Lune? Quelle industrie? Bah déjà, en priorité, l'eau. Si on veut aller se poser au pôle Sud, c'est pour la flotte. L'eau... Être capable de trouver de l'eau et de l'exploiter serait déjà énorme. Un scientifique de la NASA qui a réussi à créer une fusée qui fonctionne sans utiliser de carburant. Il serait pas plutôt... c'est pas le programme spatial congolais ou un truc comme ça? Il va falloir que tu m'expliques comment tu quittes la gravité terrestre sans ergol. Non mais, question bête, comment tu quittes l'atmosphère? C'est une force qui est exercée, la gravité. Comment tu quittes une force sans en exercer une autre? Donc tu dois consommer de l'énergie. Donc forcément tu dois utiliser quelque chose, un support énergétique, pour être capable de contrebalancer la gravité. On avait un GPS et des calculatrices. On avait le meilleur ordinateur sur Terre, à l'époque. On avait le meilleur ordinateur sur Terre. On avait un cerveau humain. On avait un cerveau humain et les meilleurs pilotes de leur génération à bord. Les mecs, en 69, ils y sont allés pour mourir.
Ils avaient même pas 50% de chance d'y arriver et de revenir. Ils ont signé pour un aller simple. Et les mecs ont piloté le LEM à la fenêtre, avec les petits instruments. Donc ils ont été capables de faire ça. Aujourd'hui, on peut pas envoyer des mecs faire ça. On peut pas, on n'a pas le droit. Si ça n'était qu'à moi, on irait, hein. On n'a pas le droit. Donc ouais, on a des systèmes informatiques. Et bizarrement, c'est extrêmement compliqué avec nos systèmes informatiques modernes d'être capable d'aller se poser sur la Lune. Certains y arrivent très bien. Les Indiens, les Chinois, les États-Unis aussi, certaines compagnies. Mais si tu tailles dans la sécurité, l'être humain reste encore un dénominateur commun extrêmement efficace dans certaines situations. Pas toutes, mais certaines. Si t'es prêt à prendre des risques de zinzin, let's go. Regardez comment ça fume! La Chine pourrait. Non, pas à l'instant T. Comme je dis, les gens sont pas pressés au point de... Si c'est juste pour planter un drapeau, dépenser des milliards pour planter un drapeau, c'est pas intéressant, on l'a déjà fait. Hein. On pense surtout maintenant à un niveau économique et d'occupation à plein temps. Docteur Charles Buller, écoute, si je... T'entends tous les connards de docteurs qui te disent qu'on n'est pas allé sur la Lune, à un moment, faut arrêter les conneries, quoi. On s'en fout. Comme je dis, moi, ça me dérange pas que des gens refusent d'y croire. Tu sais, y a des gens qui croient pas en Dieu, il y a des gens qui croient pas qu'on est allé sur la Lune. Et je vois même des gens qui disent que Starship n'existe pas. On s'en bat les couilles. Laissez-les tranquilles, ces gens-là. On est libre de croire ce qu'on a envie de croire. Oh, regardez, vous voyez la fumée qui sort au milieu? C'est en train de réfrigérer les conduites qui montent au ship. Hein. Bah ouais, il va falloir charger de l'ergol. Oh, ça fume. Hein. On va aller voir si Everyday Astronaut, il a lancé peut-être son live. Je vais faire ça. Comme ça, hop. Il a peut-être des meilleures prises de vue. Et je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Extrêmement instructif. Il a justement sorti une vidéo incroyable sur la Lune et il a débunk pas mal de choses sur ce que disent tous les complotistes et tout, mais enfin les complotistes, j'aime même pas ce terme. Mais tous les gens qui refusent d'y croire. Voilà. Qui a fait un tournage en 69. Ouais, il a fait un tournage, ouais. Il a même gagné un Oscar. Hein. Oh putain. Attendez, là, je suis en mauvaise qualité. Bah alors, tu me passes ça en HD ou quoi? Ah, voilà. Parfait. C'est quoi le but du vol d'aujourd'hui? Bonne question. Le vol précédent, le vol 7, avait échoué. Enfin... Oui, il avait échoué. Ils avaient réussi à récupérer le booster, ce qui est bien. Ils avaient réussi à récupérer B14. C'est du pipeau ce que tu dis. Oui, bien sûr. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Bien sûr, et regardez, je joue de la flûte, les mecs. Lancement dans 1 heure. Ouais, un peu plus. Il va falloir charger les ergols. Comptez 40. Regardez comment ça fume. Ça veut dire qu'ils sont en train de refroidir toutes les canalisations. C'est très bon signe. Ça veut dire qu'on se rapproche. Voilà. Tu devrais pas raconter trop de conneries, Bicus Dicus. Hein? Tu devrais pas raconter de conneries dans le chat. Starship, c'est pas habité. Si tu sais pas, ferme ta gueule. M'oblige pas de ban. C'est terrible de raconter des cracks comme ça. Donc ouais, le vol précédent, S-33, s'était désintégré dessus les Caraïbes. Spectacle, son et lumière. Oh, regardez la météo qu'on a. Superbe, hein. C'est beau. Donc ouais, ils vont faire un bis repetita du même vol. Bah ouais, ils ont échoué à... Rappelez-vous que c'est un Starship de nouvelle génération qui est au-dessus. C'est un Starship V2, même s'il n'a pas tous ses moteurs. Il y a des nouveaux flaps. Il y a pas mal de... Ils refroidissent avec quoi leur tuyau? Bonne question. Est-ce qu'ils refroidiraient pas directement en injectant de l'oxygène liquide ou alors peut-être ils utilisent de l'azote, tout simplement. Dans la conférence, Trump dit Starship, désolé, bah ferme ta gueule. On s'en fout de Trump et de la conférence. Vous avez une trop mauvaise habitude de vouloir mettre de la politique absolument partout.
C'est le Soyuz qui envoie le plus d'astronautes dans la Station Spatiale Internationale. Faudrait voir les maths pour l'année 2024, mais je pense que c'est Je pense que c'est Crew Dragon maintenant qui a pris la place. Mais ça doit être à... Ouais, non, je pense que c'est Crew Dragon qui envoie plus que Soyuz, mais c'est pas grave. Écoute, Atomic. Là, il y a Blue Ghost. Il nous a envoyé de la 4K depuis la Lune. De la 4K. Tout l'atterrissage en 4K. Tu vois? Des images incroyables. J'en ai eu mon petit zizi, il est petit, était gorgé de sang, mec. Incroyable. Pour redescendre en temps, ouais. Le but est de... Vous voyez la fumée? Donc ça, c'est les conduites qui montent le long de la tour. Et qui vont... Bah ouais, le chip, il faut quand même lui mettre un paquet d'ergold dans le boule, hein. Pour ceux qui... attendez, je vais... comme ça. On va... Mais ouais, il y a un paquet d'ergold là-dedans. Donc là, vous voyez le chip au-dessus, là. Le booster, le chip. Bah, il faut lui amener le méthane liquide et l'oxygène liquide. Donc forcément, ça fait près de... le chip est à 135 tonnes. Il y a quasiment 1200 tonnes d'ergold, vous voyez. Donc forcément, il va falloir un débit de malade. Donc toutes les conduites sont réfrigérées avant. Donc là, forcément, ça prend du temps. Ils vont tout glacer, tout geler, et puis après, ils vont envoyer la sauce. Hop là. Magnifique. Pareil pour le booster au-dessus et les 33 moteurs Raptor. Donc ça, ils arrivent à faire ça en quoi? En 40-45 minutes, le chargement des ergols. 4500 tonnes d'ergols. C'est l'objet le plus lourd qui ait jamais volé. Hein. On a eu des news de IM-2. Non. Enfin, oui. Malheureusement, les nouvelles sont pas bonnes, par contre. Il a basculé. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Malheureusement, les nouvelles sont pas bonnes pour IM-2. C'est dommage, hein, putain. Ça fait mal au cœur pour les mecs qui ont bossé dessus, surtout. J'aurais préféré qu'ils se crachent. Genre, ils se crachent, pam. Mais là, qu'ils refassent la même chose que la dernière fois. Ça guette voir s'il n'y a pas les... Est-ce que SpaceX a communiqué... Est-ce que SpaceX a communiqué sur le chargement des ergols? Généralement, SpaceX écrit sur Twitter quand c'est go pour lancer le chargement des ergols. On est encore peut-être un petit peu tôt. 4 minutes. Voilà, the Starship team is go for prop load. Let's go. Ils ont communiqué il y a 4 minutes, ça va charger les ergols. Matez la météo. Ça, c'est très très bon signe. Hein. C'est une étape importante, le chargement des ergols. J'ai posé ma journée de demain pour pouvoir être en live ce soir. Écoute, j'espère que c'est un bon investissement que t'as fait, d'accord? C'est terrible, ouais. C'est terrible pour Intuitive Machine. Je suis vraiment désolé pour eux. Qu'ils aient, surtout pour les gens qui bossent dessus, quoi. Parce que les mecs ont mis plus de peut-être 2-3 ans de leur vie. Et t'as 2 fois la même connerie qui arrive alors que t'as fait un vol parfait, quoi. C'est dur. On sait que l'échec fait partie du spatial, mais c'est jamais facile d'échouer. Et surtout quand t'échoues 2 fois de suite, avec la même connerie. Et que ça t'a coûté un an de ta vie, quoi. C'est dur. Pas trop de vent, apparemment. Ah, les conditions de vent, ils en parlaient encore cet après-midi à SpaceX, hein. Qu'il y avait quand même pas mal de vent. Alors, c'est pas tant les vents, il y a aussi les vents d'altitude, ok. Qui sont peut-être plus importants que les vents bas. Voilà. C'est quoi la connerie? On sait pas. Eux peut-être le savent. Ça pourrait être une erreur une petite erreur informatique à la con. Ça pourrait être n'importe quoi. Et un détail. Écoutez, 1 heure. Normalement, SpaceX va lancer son live d'ici 15 minutes. On n'a pas encore le chargement des ergols. Mais tout est bon, là. En termes de procédure. Le plus dur, c'est d'aller expliquer ça aux actionnaires. Écoute, moi, je considère que quand tu es actionnaire du spatial, tu es prêt à prendre les risques. D'accord? C'est quoi les plateformes noires sur la fusée? Très bonne question. C'est le bouclier thermique. Je vais t'expliquer. Regarde. Tu vois Starship? Il va décoller. Starship, il y a 2 morceaux.
il y a le booster en bas, Starship en haut. Donc le booster, il est là pour revenir à la tour, d'accord? Donc ça va décoller. En vol, ils vont se séparer. Donc la partie qui a le bouclier noir, il va allumer ses moteurs alors qu'ils sont encore collés. Il y a le hot stage ring qui est là pour ça. Hop, ils vont se séparer. Le booster, ils vont essayer de le ramener, de les récupérer à la tour et de le ramener. Ce qui est totalement incroyable. C'est les seuls à faire ça. Ils ont déjà réussi à le faire 2 fois sur 3. C'est une sacrée performance. Pendant ce temps, le ship, bah, il va aller en altitude. Il va aller à 200 km. Il va faire un demi-tour de terre et il va faire une réentrée au large de l'Australie. Pour faire simple, il va devoir passer... Il va devoir redescendre. Et quand tu redescends dans l'atmosphère, il faut un bouclier thermique. Ce que tu as en noir, toutes ces tuiles, c'est ce qui va être exposé aux contraintes thermodynamiques de l'atmosphère. Ça va chauffer à quelques milliers de degrés. Donc tu veux protéger ton ship. Donc tout ce que tu as en noir, là, tu le vois là sur la photo, c'est le bouclier thermique. Et il va aller faire un amérissage au large de l'Australie. Voilà. On espère en tout cas. La dernière fois, il s'est désintégré sur les Caraïbes. C'est dommage. Mais c'est le jeu. Donc ouais, go pour chargement des ergols. Ariane a fait un super vol, absolument. Ariane a fait un très très beau vol. Ils ont tiré un satellite militaire de la DGA. 8 mois après leur tir initial. Écoutez, ils ont appris à mettre des caméras embarquées, je suis heureux. Maintenant, il leur manque plus que Starlink pour avoir des images en HD. Parce que bon, les images années 90, à un moment, faut évoluer, quoi. Pourquoi ils ne font pas revenir sur le pas de tir aussi? Ils vont faire. Alors, c'est les bras qui vont les récupérer, d'accord? C'est les bras de la tour. Donc là, ils sont encore en phase de test. Ils voudraient bien valider Starship V2. Donc S-34, c'est un V2. Si là, imaginons que le vol se passe parfaitement, ok. Vol parfait. Vol 9, le suivant. Très probablement qu'ils vont tenter une double récupération. Au lieu de poser le ship au large de l'Australie, le ship va revenir au Texas. Et peut-être que c'est la deuxième tour qui va le récupérer. J'en rêve, hein. J'en rêve. Et ça a l'air lointain et de la science-fiction, comment je le dis. C'est pas si loin que ça. Si le vol là se passe bien. Par où sera rattrapé le ship lorsqu'il se posera sous sa tour? Il a, là on le voit pas malheureusement, mais il a 2 petites épingles sur le côté, tout comme le booster, qui lui permettent de venir se poser sur les chopsticks. Voilà. Les dégâts derrière, c'est un risque que SpaceX est prêt à courir, de casser des choses. Ah bah, hey, si OneWeb récupère Starlink en Ukraine, j'espère que les Ukrainiens vont arrêter de télécharger du porno, hein, parce que la bande passante, ça va pas être la même hein, que Starlink, hein. Ouh, ils vont avoir une mauvaise surprise. Hein. « 56 minutes, on n'a toujours pas de... Oh, regardez la météo qu'on a. Vous savez que lundi, quand c'était la première tentative, je crois que c'était lundi soir, c'était nuageux as fuck. Hein. Là, on a un temps absolument parfait. Il aura intérêt de faire une version balistique, je pense que non. Mais on a déjà des missiles balistiques. Hein, on a déjà des missiles. En soi, tu sais qu'une fusée moderne, c'est un missile. C'est juste que la trajectoire n'est pas la même. Si tu sais... Soyouz, la fusée Soyouz que tu connais à la base, les R-57, c'est un missile balistique. Sauf que les Russes, les Soviets ont décidé de ne pas l'utiliser parce que le chargement en ergol liquide était trop long pour les temps de réaction rapide d'un tir de missile balistique. Mais littéralement, la fusée Soyouz qu'on connaît aujourd'hui, à la base, était un missile balistique. Combien de temps le vaisseau reste en orbite? Je pense que 45 minutes. Donc là, imaginons que le vol se passe bien. Séparation d'étages. B-15 revient se poser et sera attrapé par les bras, si tout se passe bien. Le ship part direction l'océan Indien, va passer au sud de l'Afrique, dessus Madagascar, au sud de l'île de la Réunion, va faire sa réentrée et va se poser à la verticale au large de l'Australie. On espère. Là, vous avez la deuxième tour à gauche en construction avec les chopsticks
Ça avance très très bien. Ça doit gueuler, ça doit un peu gueuler à SpaceX là en ce moment parce que bah, quand ils ont un Starship au pad, ils peuvent pas aller bosser. Donc là, ça fait plusieurs jours que les mecs ne bossent pas sur la tour. C'est quoi l'ergol? Alors, Starship, donc il y a 33 moteurs Raptor en bas, 6 moteurs Raptor en haut. Ça fonctionne à ce qu'on appelle du métalox, ok? Donc c'est du méthane liquide et oxygène liquide. Du métalox. Matez le monstre. Les chopsticks qui sont en position ouverte. Ah ouais, et vous voulez pas trop être près des flammes des moteurs Raptor. La plume, elle fait genre presque 200 mètres des moteurs Raptor. C'est quoi les ergols? Ce que j'appelle ergol, c'est le carburant des fusées. Les moteurs, ils fonctionnent à quelque chose. Donc là, en l'occurrence, du métalox, un mélange d'oxygène liquide et de méthane liquide que vous mettez sous pression via des turbopompes et vous allumez avec votre briquet. Ça s'appelle des ergols. Je pense que tu prends à combien de G quand t'es là-dedans? Pas tant que ça. Tu prends pas tant que ça de G. Les mecs qui décollent sur Falcon 9 et dans Crew Dragon, ils disent que quand t'es tout en haut de la fusée, c'est comme un avion, à peu près. Hein. Bon, tu prends quand même des G, mais en termes de vibration et tout, c'est comme un avion. Le vaisseau est-il déjà équipé de sièges pour le futur astronaute? Oublie les vols habités avec Starship, pour le moment, d'accord? Starship, c'est un camion Ben. C'est un énorme camion Ben qui est là pour amener plein de choses en orbite. Il n'est pas là pour faire du vol habité à court terme, ok? Ils ont plusieurs fusées SpaceX pour en tirer aussi rapidement. Est-ce que tu es familier avec le Fordisme et la capacité à produire en série des engins industriels complexes? SpaceX, via un miracle industriel, parvient à construire ses Starships en série. Ce qui est totalement incroyable. Ils sortent quasiment un moteur Raptor par jour. Il est vide, absolument. Les mecs, ce que vous avez là, c'est des prototypes, ok? C'est des crash tests. Ce sont des crash tests. Ils sont là pour être cassés. Vous voyez, quand vous faites des bagnoles, vous les envoyez dans les murs, vous les testez, vous les cassez, pour voir un peu où sont leurs possibilités maximum de ce que vous pouvez faire et pas faire. Vous avez là des crash tests. Ils sont faits pour être cassés. Starship là est fait pour être cassé. Donc ils sont enclins à faire des dingueries avec. Ils enlèvent des tuiles, ils mettent d'autres tuiles et tout ça. Voilà. Bon. Je vais pouvoir aller me servir une bière. Est-ce que SpaceX va lancer son live? Je pense que oui. Normalement, ils avaient dit 40 minutes avant le vol. Dans 10 minutes. T'as vu les faux satellites PS? Absolument. Alors, je les ai pas vus être mis. Donc, en fait, alors, il est pas vide, d'accord? Il y a une charge utile, puisque un des buts de Starship va être de déployer du Starlink. Donc, la constellation Starlink. Donc, regardez, vous avez ça. Donc, ça, c'est S34. C'est lui, là, qui est au-dessus. Vous voyez qu'il a une porte d'ouverte. Regardez. Donc, ça, c'est pour mettre... Ils ont mis des maquettes à l'intérieur de satellites Starlink et ils vont essayer, pendant le vol, en suborbital, d'ouvrir la trappe et d'éjecter les maquettes de satellites Starlink. Là, vous avez... Alors ça, c'était S33, d'accord? C'était au vol 7, c'est pas S34. Mais on avait eu la chance de voir les mecs, regardez-les, charger ces maquettes. Récupérer de la data, ouvrir, fermer, et voir un petit peu comment tout ça se comporte. Donc là, malheureusement, ils n'avaient pas eu la chance de pouvoir le faire, puisque S33 avait fait un spectacle son et lumière sur les Caraïbes. Mais là, ils vont essayer de le faire avec S34. Comme je dis, ils font simplement un copier-coller du vol précédent en voulant atteindre tous les objectifs qui s'étaient fixés. Voilà. Voilà, regardez la ferme, comment elle est active. C'est beau, hein. Les tests de tuiles, ouais, toutes les tuiles qui sont refroidies. On sait ce qui n'a pas été lundi. Ouais, ils avaient, je pense, des problèmes de pressurisation de certains moteurs. Qui étaient, en fait, quand vous voulez qu'un moteur fonctionne, vous allez le refroidir, vous allez le mettre sous pression. Donc vous voulez que votre moteur
avant le vol, soit une pression exacte. Et il s'avère que je pense que sur le ship, donc Starship, ils avaient des moteurs, deux ou trois moteurs, qui n'étaient pas à une bonne pression. Ils avaient un problème de pressurisation des moteurs. Et bah, tu veux pas tirer sans une bonne pressurisation. Donc ils ont simplement annulé le vol. Ils ont déstack, résolu le problème, restack. Ils ont eu des problèmes pendant le restack encore. Voilà. Est-ce qu'ils auraient pu résoudre ça en faisant un WDR? Je pense que oui. Mais je soupçonne SpaceX de vouloir tester à tout prix les remises en conditions rapides et tout ça, les tirs rapides. Et ils se passent un WDR. Pourquoi pas? La récupération leur fait économiser, t'imagines même pas. Un moteur Raptor, c'est $1 million. Donc là, déjà, ils ont récupéré 2 boosters. Ils ont récupéré B12 et B14. B12 et B14, c'est 66 moteurs. Donc c'est 66 millions de dollars. C'est pas grand-chose. Mais quand tu commences à faire les maths d'échelle de s'ils refont voler B14, bah ils ont économisé déjà un booster. C'est tout. Oh, regardez ça, il a une sacrée régie, Hybridé Astronaute, putain. Attends, du bateau réutilisé comme la dernière fois. Je crois qu'on a un moteur de B14 qui est sur B15. Si tout pète au pad, c'est quoi les retombées pour SpaceX? Tu veux pas penser ça. C'est une bombe atomique, mec. Hein? C'est une arme nucléaire tactique que t'as sur le pad, là. T'as 4500 tonnes d'ergol hautement explosif. Tu veux pas que ça pète dans le pad. Tu veux l'envoyer dessus le golfe du Mexique le plus rapidement possible. Et j'appelle ce golfe comme j'ai envie de l'appeler. Le pad serait détruit. Ce qui serait une catastrophe pour le programme. Ok, 48 minutes les mecs. Je vois pas encore de marque de gel. Je crois pas en tout cas. Ce serait beau. Non, il faut pas penser comme ça. Hein. C'est des dizaines, c'est des milliers de gens qui bossent là-dessus. Qui mettent leur vie là-dedans. Ce serait beau pour toi, ouais, c'est mignon, mais t'as beaucoup de gens qui perdraient beaucoup, tu vois. Le pad a été presque détruit. En tout cas, il a été un peu pulvérisé. Pas détruit, mais bien endommagé. Une N1 n'avait pas pété à Baïkonour, juste au décollage, un peu au-dessus. Pas directement sur le pad. Et malgré ça, le pad était dans un sale état. C'est propre, hein. Pour ceux qui veulent un petit peu faire une comparaison, regardez ça, c'était S34 quand il a été amené au pad. Là, vous avez la Star Factory toute neuve à droite. Donc voilà comment ils les amènent en 2 pièces et ils les montent sur place. Donc là, vous avez 2 mecs. Un mec qui ouvre la route, et derrière, vous avez un mec avec la voiture télécommandée. Donc ça vous donne un peu une idée de la taille. L'ensemble fait 120 mètres de haut. Starship au-dessus, donc le 2e étage, fait 50 mètres de haut. Mais ça vous donne un peu le gigantisme. On a du mal à percevoir le gigantisme du merdier. Totalement fou. Hop là. On est au Texas. On est à la frontière mexicaine. On est à Boca Chica. Tu tapes South Padre Island. South Padre Island. Ou Port Isabel. Et c'est sur la côte texane, à l'embouchure du Rio Grande. Le Rio Grande est juste à côté. 45 minutes. Là, aux US, il est 16h45 aux US, là. La fenêtre de tir heure locale, je crois, s'ouvre à 17h30. Donc on est en fin d'après-midi au Texas. 16h45 exactement. Ce qui permet d'avoir le jour au large de l'Australie. Ils veulent se poser avec le soleil et pas avec la nuit. Donc c'est pour ça qu'ils tirent aussi tard. C'est pour avoir une fenêtre de luminosité au large de l'Australie. Bon écoutez, je vais faire pipi. Puis après ça, normalement, SpaceX va lancer le pipi de la peur. SpaceX va lancer son live. Je vais faire un petit refresh. Hop là.
Alors on surveille les news. Hein. On surveille les news. Ok, parfait. Je suis presque sûr d'avoir vu un Starlink peut-être. Hein. Si t'as vu plusieurs lumières côte à côte là qui allaient rapidement, t'as peut-être vu un train de Starlink après un décollage. Hein. Rien d'exceptionnel. Hein. Hop là. Pas de problème au stacking. Première fois non, deuxième fois donc hier. Ils ont eu des soucis avec le hot stage, les valves, enfin les espèces de clips du hot stage. Il y a un morceau qui est tombé. Ils ont déstack, remis le morceau. C'est des ferrailleurs, les mecs, ils ont un problème. Les mecs sont allés dessus bosser et tout. Oh là là, regardez comment ça fume! Ça, les mecs. Ça veut dire que le chargement des ergols, c'est pour une minute à l'autre. Bon, je vais faire pipi et je reviens. Bordel de merde. Le débit de pépé dans l'eau, ah bah ouais. Hein. Tu sais que j'ai fait caca. Tu mens. J'ai pas fait pipi, j'ai fait caca. Tu mens. Hein. Tu dis ça pour te rendre intéressant. Prends-le d'Underway. Ah là là là, c'est parti. Eh, vous avez vu la vue qu'on a. Je crois que c'est une des plus belles journées qu'on ait... Une des plus belles journées qu'on ait. Hein. Rapidité, ah oui, mais... 5 minutes douche comprise, hein. Classique, hein. Entre une bonne fusée et un bon missile balistique, mais c'est la même chose. C'est juste que les trajectoires sont pas les mêmes. Quand t'as une fusée, tu veux aller en orbite. A contrario, quand t'as un missile balistique, tu veux qu'il monte haut, pas en orbite, et qu'il redescende. Tu vois? Ah, il y a des gens sérieux ici. Ah bah, il y a un fille qui est là. Voilà. Bon, est-ce que SpaceX va lancer son live hein? Ça devrait pas tarder, hein. Ils avaient dit normalement 40 minutes ou 45 minutes. On verra bien. Regardez, ma petite bière. Petite bière beige. Je viens de l'embouteiller. Elle est encore un peu jeune, mais elle passe plutôt bien. Bière maison. Hein. Apprenez à faire vos bières, les mecs. C'est un régal. 40 minutes En 40 minutes, ils vont charger les ergols. Ils vont charger 4500 tonnes d'ergols. Tu vends tes bières. Oh, ça serait totalement illégal de les vendre en Islande. Je ne suis point un délinquant. Mais tu peux passer commande et puis on s'arrange, quoi, tu vois. Quand le bâtiment géant de SpaceX sera construit à Cap Canaveral? Ils vont commencer la construction ce mois-ci, normalement. Et ça sera fini pour 2026. Et ils ont déjà commencé à faire le même à Boca Chica. Donc on va avoir 2 gigabits. Est-ce qu'on voit des marques de gel? Non, 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 pas encore. Mais ça fume. D'une minute à l'autre, on va avoir les premiers ergols. Donc tout en haut, vous avez les réservoirs de méthane liquide. Et l'oxygène liquide est en bas, d'accord? J'ai regardé la vidéo où tu fais du pain. Et est-ce que t'as essayé de faire du pain? C'est incroyable de faire du pain.
Moi, je fais mon pain, ma bière. C'est génial. Ultimate General plus SpaceX, c'est incroyable. Une bonne soirée. Une bonne soirée. Ceux qui suivent les news, dites-moi quand SpaceX lance son live sur Twitter. Oh, regardez comment ça fume! C'est beau, hein? Faire sa bière, c'est sympa. Surtout quand tu commences à être bon. Là, j'ai de la bière beige, mais là, j'ai de la petite bière où je vais mettre des baies islandaises avec des framboises. Je vais avoir des couleurs et tout, des goûts. C'est génial. Merci, Usako. Alors, non, la moonshine, c'est pas de la bière. C'est... tu distilles. Donc de l'alcool très fort maison. Moi, je fais de la bière. Je brasse. Non, achète pas de la levure de boulangerie, c'est de la merde pour faire de la bière. Il faut que tu chopes de la vraie levure. Elle nourrit cette bière. Ouais. Elle est peut-être encore un petit peu trop sucrée parce que je l'ai pas laissée... elle est encore un peu jeune. Donc elle est encore un peu trop sucrée, c'est le problème ce que je reproche aux bières belges. Mais bon, on n'est pas là pour parler des bières, putain. Je suis pas en retard, t'es parfait. 37 minutes, hein. T'es bien. Pourquoi mon pain est dégueulasse? Est-ce que tu utilises des bonnes farines? Est-ce que tu le pétris bien? Est-ce que ton four est adapté? Est-ce que t'as... Il y a plein de raisons de pourquoi ton pain serait pas bon. On commence, Caradoc. C'est une fuite. Non, c'est pas une fuite. Peut-être que ton four est... À combien est ton four, hein, fille? J'espère que c'est pas une fuite. Si c'est une fuite, on va vite le savoir. Il peut pas aller en dessous de 200. Eh ben c'est ça, mec. Ah, sinon il saute. Moi, mon four, quand je fais mon pain, il est à 350. Hein. 350. Hein. Il faut que ça soit fort, un four, hein, pour faire du bon pain. Non mais tu vas pas faire de la bière avec de la levure de boulangerie. Il faut de la vraie levure. Le fait que ça s'appelle levure de bière, c'est faux. Il faut de la vraie levure. Ça s'achète. Bon, il glande quoi SpaceX, ça? Qu'on ait des jolis vues en drone, là. SpaceX, ça! Is hosting, voilà! SpaceX a lancé, merci Usako. Parfait. Parfait. Ah, pour faire ton pain. Mais t'achètes de la levure en supermarché, t'emmerdes pas. C'est juste pour faire du pain, tu vas en supermarché, t'achètes de la levure là, et puis voilà. Hein. Bon, on serre les fesses. Hein. On serre les fesses, on est à 35 minutes. J'ai raté quelque chose. Chargement des ergols en cours. Ça va commencer d'une minute à l'autre, on espère. Et putain, c'est terrible la dernière fois à 40 secondes du chrono, mais bon, si c'est pas bon pour tirer, c'est pas bon pour tirer. Hein. Ça charge les ergols, regardez. On voit le gel qui apparaît sur les 4 réservoirs. Magnifique. Bah ouais, vous avez 4 réservoirs. Ah, le stress, putain. J'ai déjà les mains moites. Il faut qu'ils arrivent à faire un bon tir. Surtout, ils peuvent perdre le booster. Le booster, on s'en fout. Levure Safal pour la bière. Bah, figure-toi que là, dans ma bière, là, c'est de la Safal 04. C'est de la Safal 04. Absolument. Pas de vent.
Il y a l'air d'avoir du vent, mais SpaceX n'a... En début d'après-midi, on dit un mot sur le vent, et depuis, ils en ont pu parler. Tout a l'air bon. Donc, voilà. Ouais, il y en a un paquet de levures, ça fait là. Ça dépend ce que tu veux faire. On peut le faire à la maison, à la main, ce bordel, bien sûr. Ah, mais le vin est ce qu'il y a de plus facile à faire. Je te dis pas qu'il est bon, par contre. Hein. Je te dis pas qu'il sera bon et buvable. Si, buvable, oui. Bon, je sais pas. Mais c'est très facile à faire du vin à la maison. Pour ma consommation, ah ouais, mais après, il faut te modérer aussi. Il faut te modérer. Parce que là, le problème, c'est que moi, j'ai 75 litres, là. J'ai 25 litres de prêt. Et là, j'ai 50 litres en train de fermenter. Donc ouais, il faut que tu apprennes à te contrôler, parce que sinon, bah tu fais plus rien, quoi. Hein. Ah, Youssouf Youssouf, il est à La Réunion. Il est en plein sur la trajectoire de réentrée de SpaceX. Bon, Youssouf, tu me fais pas faux bon ce soir, hein. J'espère que t'es déjà en bateau, là, que t'es avec Starlink, et que t'es sur le chemin pour me ramener des tuiles, des tuiles de réentrée, hein. Tu bois une pinte par semaine. Bah ça dépend, hein. Si j'ai de la bière, oui. Si j'en ai pas, bah je bois pas. Ça coûte une blinde en Islande et les bières sont pas bonnes. Donc quand j'ai de la bière, j'en bois. Quand j'ai pas, bah je bois pas. J'ai pas le besoin, donc je m'en fous. Bon. Ça c'est le live de SpaceX, ça. Une pinte, c'est pas grand chose, hein. Oh, ça charge les ergols. Matez ça si c'est pas beau. C'est plus rentable pour toi de faire la bière toi-même, du coup, en Islande, t'imagines même pas. Pour te donner un ordre d'idée, en Islande, une pinte de bière, au bar, ça va te coûter... allez, je vais te parler en monnaie islandaise. Ça va te coûter 1300 couronnes, d'accord? 1300. La faire moi-même, ça me coûte 200 ou 300 couronnes, tu vois. Pas de bonne bière en Islande. Si, ça commence à arriver, mais c'est pas... c'est pas le truc, voilà. Oh putain, magnifique, hein. Je risque de retarder la zone de vol si je suis en zone... Eh, tu te fais pas repérer, hein. Ne te fais pas repérer, hein, Youssouf, hein. Oh, regardez ça, les réservoirs, la vitesse à laquelle ils chargent. Donc là, on voit le réservoir d'oxygène liquide de Starship. La vitesse à laquelle ça monte, c'est de la folie. Hein. Je répète, hein, mais c'est... On ne sait pas comment ils font ça aussi rapidement. C'est un miracle technologique. Je voyais beaucoup de gens au début qui disaient « Ouais, mais il leur faudra 2-3 heures pour charger Starship. » En ergol, ils font ça en 40 minutes, quoi. Et c'est la plus grosse quantité d'ergol qu'on ait jamais foutu dans un vaisseau spatial, dans une fusée. C'est plus l'écran d'attente. Parfait. Bon, écoutez, on va passer sur... on va abandonner vu les astronautes. Et on va passer sur SpaceX. Hop là. Hop. Allez. On va faire en vitesse. Ah! Oh là là, la météo. Good afternoon, Star people, and welcome to the 8th flight test of Starship. It's currently 5:01 p.m. Central Time here in Starbase, Texas, and we're looking forward to tonight's launch of the world's most powerful rocket. Great view there of the vehicle on the pad.
I'm Kate Tice, Senior Après Ariane, tu passes de la Assistant musette à la rêve Manager partie, here c'est pas at faux. SpaceX. And I'm Dan Hewitt with SpaceX Communications. Welcome to Katie, Kate, qui est... Starbase's new Star Putain, Factory building. Kate First, là, Monday. c'est une des But bosses we are at des contrôles T-minus qualité 28 minutes, 20 seconds and counting down to a liftoff du at merdier, the open of our window at madame et ingénieur. 5:30 p.m. Central Time today. 3 days ago, Ah. we stood down Voilà. from a launch attempt Oh là after là, triggering regardez a les few vues. holds during the count, which had us hold at T-minus 40 seconds C'est du for porno, several ça, les minutes, mecs. resume the Quand count, vous aimez and then l'espace, quand trigger vous aimez les another fusées, automated hold. Porn. The final item that ended the day was when we encountered lower than acceptable Ouais, c'est pressure ça. on the ground spin start system for 2 of the outer engines on the Super Heavy ok. booster. All Raptor Ils avaient engines pas use assez high de pression pressure pour gas lancer to les start moteurs. up, and Ce we qu'on appelle use un gas stored spin on prime. the ground Vous allez lancer side le to moteur start up the 20 avant outer d'activer. engines on Et ils Super n'avaient pas assez Heavy. de pression. By the time Donc this c'était pas assez automated pressurisé hold pour appeared lancer and the les team moteurs. started to work through it, we also triggered a hold on the booster LOX levels and had to call it for the day. We were able to trace the spin system issue partir. to just a misconfig on c'est une some of the assurance ground permanente. hardware, so that had a really straightforward fix. C'est une We just assurance took the time, permanente though, to à look chaque into tir. some of the other Donc c'est pas items qu'ils that rajoutent à chaque resulted fois. in holds throughout À the chaque count. tir, t'as un including some of collatéral our de 500 automation millions. was triggering holds on the booster, which we were able to actually clear during that launch attempt by confirming the hardware was healthy, and we had some manual commanding backups. We also looked at some pop-up hardware and software Donc issues ouais, on the ship, and just to put us quand vous in the tirez une best fusée, possible spot for a launch vous avez un collatéral today, d'assurance, VSAT ok? Starship, Si ça explose sur le pad, vous allez avoir des dégâts. Il y a peut-être des vitres qui vont exploser, des gens blessés. And Donc that brings SpaceX us to today. a Just 500 about millions de a month collatéral and a half d'assurance after our last pour Starship flight, which à Boca saw the Chica. second D'accord. ever tower À chaque touch fois que of ça the Super vole, Heavy booster, ils and ont the 500 first millions de flight bloqués of our upgraded sur un ship, compte which unfortunately pour les- ended pour much l'assurance, sooner than we tout had simplement. hoped. It's important to remember that Ah oui, non mais dès que vous mettez une minette qui a le pain appareil, progress is not always linear, and there is no comparison to putting flight hardware in a flight environment to learn as fast as possible. We always want to be in the best possible position to achieve our mission objectives. Vous voyez bien le bouclier thermique. C'est ça qui va rentrer pleine balle dessus l'Australie. Enfin, dessus l'océan Indien. Now, the objectives for today's flight going to look very similar to Flight 7. As always, primary payload for these flight tests is data. We are planning to deploy some simulated Starlink Vous avez vu comment ça charge les ergols? experiments focused on Ça fonce, hein? we removed a whole bunch of tiles again from the ship for re-entry testing and looking to really stress test it. We'll also be intentionally stressing the flaps during re-entry so we can test the limits of ship before we get ready to attempt future ship catches. So there is a lot of new testing happening today, and as always, excitement is guaranteed. Now, just a real quick Ouais, ils ont viré plein de tuiles pour mettre des tuiles un peu custom et tout. Comme je dis, c'est des crash tests, les mecs. Ils sont là pour casser Starship, pour récupérer de la data. Il n'y a pas de charge utile à proprement parler. Il n'y a pas de client. C'est des prototypes. Et les prototypes, bah, ils sont là pour faire améliorer le système, récupérer de l'information. Weather is green right now. Winds at the pad are actually significantly lower than they are even just for us over here at the Star Factory. Just a couple mile difference. Regardez comment ça fume! Ça, c'est l'oxygène liquide. L'oxygène liquide au contact de l'humidité, ça fait des nuages. Donc, ce que vous avez là, c'est littéralement des nuages. Est-ce que les Chinois sont capables de faire la même chose? Personne aujourd'hui sur Terre est capable de faire la même chose. Personne. Il n'y a que SpaceX qui est capable de faire ça avec une telle machine. Et en plus, ils les récupèrent. Ils récupèrent le booster. Tout le monde a 20-30 ans et a 20-30 ans de retard sur ça. On ne sait pas faire ça. C'est un autre monde, SpaceX. And then everything else you see around Starship, we refer to as Stage 0. That includes the towers. Et vous avez la deuxième tour à gauche. La deuxième tour, avec les chopsticks, on les a déjà vus bouger et tout. Donc, si le vol 8, là, ce vol se passe bien, peut-être qu'on verra les chopsticks de la deuxième tour être actifs pour le vol 9. On espère. Particularly cool piece of engineering. It uses several 100,000 gallons of potable water to offset the pretty intense heat. Ça, c'est le système de déluge. Le système de déluge, pour casser les ondes de choc du moteur, vous balancez de l'eau et l'eau va casser les ondes de choc. Si vous mettez pas ça, vous faites un cratère dessous comme au vol 1. Au vol 1, ils n'avaient pas de système de déluge. Ils ont un peu pulvérisé le pad. Well, those have a larger exhaust section and expansion nozzle to maximize efficiency in space as there's no atmosphere up there.
Le catch de la partie basse, ça fait combien de temps après le décollage 6 ou 7 minutes 6 ou 7 minutes, peut-être 8. And then for full reusability, the ship has to survive re-entry not just once but multiple 7 minutes, times. dit Hippo, c'est ça. 7-8 minutes, je by crois. using that heat shield, which is composed of those thousands of hexagonal ceramic tiles, which can insulate the vehicle during re-entry, temperatures spiking up to about 2600 degrees Fahrenheit in some spots. And matez-moi ça. Il fait 50, il fait, je crois, 52 mètres de haut, hein, Starship quand même, hein, la partie supérieure, hein, le deuxième étage, on va l'appeler. And of course, in between our first and second stages is our hot stage. Hot staging is when the second stage engines ignite. Hot stage, là ils en parlent. C'est la séparation des deux étages. C'est soviétique. Regardez ça, vous voyez, ils allument les moteurs du deuxième étage alors qu'il est encore accroché. C'est un truc de malade, hein. C'est contre nature. Ils allument les moteurs alors qu'ils sont encore accrochés. Comme ça, ils n'ont pas de cassure. Et hop. C'est des tarés. Basically, the rocket never stops accelerating, which makes it more efficient than traditional stage separation. And then after we launch the booster, we also have to catch the booster, and we do that by using the two là, ils sont dans la Star Factory, bâtiment tout neuf. Lift Starship onto Super Heavy before we launch. They also catch the booster when it returns. It means we don't have to have any landing legs in the booster. That's a lighter booster. It means we can put more payload, more stuff going to space. Voilà la récupération. Ça, c'était B12. Première récupération. Regardez ça. C'était de la folie. Hein. Première tentative. Première récupération réussie. J'en ai encore des frissons de voir ça. C'est des malades. Ça fait 75 mètres de haut, les mecs. Or if those automated health checks running in the background find any unacceptable conditions on the booster or the tower, they'll kick us out. The booster can default to a landing burn and a soft splashdown out there in the Gulf. Yeah, we've said it before, we'll say it again because it still holds true today. We accept no compromises when it comes to ensuring the safety of the public and our team, and the booster return will only take place if those thousands of conditions are right. So, as the clock continues to tick down to launch, let's say hello to ils vont à Hawthorne. Là, c'est en Californie. Hawthorne. How's it going, Chris? Là, ils sont au quartier général de SpaceX. Dan, and welcome everyone to Hawthorne, California. C'est Chris, ça. Voilà, c'est les employés de SpaceX derrière. Voilà les employés. Hein. Ah, c'est pas le poste de contrôle de Ariane de cet après-midi, hein, ceux qui ont vu le vol. Hein. Regardez les 33 moteurs Raptor. Les 33 moteurs Raptor du booster. Vous voyez les morceaux de gel qui tombent? Tout ça est pressurisé, réfrigéré. But here at SpaceX, we're always looking to improve our designs, and we do this by using something that we call the algorithm. Now, for Raptor, the algorithm has helped us question the requirements for the engine, find the parts that we don't need, and then optimize the design for manufacturability and reuse. Ils doivent gagner en mois ce que je gagne en 2 ans. Alors peut-être pas Galpin, mais... Alors tu sais que c'est pas les mieux payés, les employés SpaceX, ni les ingénieurs, c'est pas les mieux payés du business. Par contre, ils sont aussi payés en stock option. Oh, regardez! Raptor V1, V2 et V3. En ce moment, on est sur le V2. Regardez le V3, un miracle. On ne sait pas comment ça fonctionne. Un miracle de technologie. Et le V3 va arriver, on pense, peut-être Q4 2025. Il y avait Tori Bruno, le patron de ULA, il disait non, mais c'est pas possible qu'ils fassent fonctionner ça comme ça. Ils vont rajouter des systèmes après. Et t'avais Gwynne Shotwell, la patronne de SpaceX, qui avait envoyé une photo du V3 en train de fonctionner avec aucun autre dispositif. Et les gens étaient là. Comment c'est possible? Dan and Kate, back to you for some more info on Flight 8. Thanks, Chris. You mentioned development. Let's talk about things that we learned from our last Starship mission. In January, Flight 7 of Starship generated lots of important data. That data led us to change some of our pre-flight testing for today's flight. A major find from Flight 7 was the detection of a harmonic response that was much stronger during flight than anything we had seen during testing. That's right. Rocket engines create
incredible amount of noise, vibration that can pass through every component in the rocket itself. Flight 7, we saw those vibrations at a specific frequency. Donc ouais, à SpaceX, ils sont pas forcément bien payés les ingénieurs. Par contre, ils sont payés en stock option. Ils peuvent avoir des stock options de Tesla, de SpaceX. Et au final, ouais bah écoute, les compagnies d'Elon Musk, elles tombent bien. Donc SpaceX n'a pas de problème à faire des levées de fonds auprès des investisseurs. Donc techniquement, c'est pas une compagnie publique, mais ils font des levées de fonds. Donc il y a des gens qui ont des parts de SpaceX déjà, des gros conglomérats, des gens lambda. Donc, il est techniquement possible via des magouilles d'acheter des parts de SpaceX. Mais en passant par des... Et regardez les 1 minute de test. C'est la première fois, c'est le plus long feu statique de l'histoire SpaceX. Pour le coup. Parce que vu qu'ils avaient des problèmes avec S-33, spectacle son et lumière sur les Caraïbes, ils ont fait 1 minute de test pour avoir de la data. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Ils ont eu un problème de réaction harmonique avec des vibrations. Ça a fait péter des canalisations. Donc, ils ont testé de façon plus dure leur hardware. L'action Tesla est en chute libre en ce moment. Putain, les mecs qui disent ça. Allez voir où elle était il y a 1 an. L'action Tesla. Allez voir où elle est aujourd'hui. Fires here resulted in loss of ship on flights 2 and 7, so we took steps to make it more resilient to leaks. We added a faut dézoomer le graphique, mais oui, mais les gens sont cons. Les gens sont abrutis. Il faut aller voir où elle était il y a 1 an, 2 ans. It floods the zone with an inert gas to help prevent a fire. Yeah, we also increased the attic's just natural fire defense. We added some more vent holes that helps to keep that attic pressure close to vacuum. As Starship flies into space, makes it harder for a fire to exist. Ça fume, hein. 16 minutes. Matez la météo de dingue. J'aimais bien les nuages, hein. J'aimais bien avoir des nuages. Il y a un côté sci-fi avec les nuages, mais c'est vrai que le ciel bleu, c'est incroyable. Là, si j'avais du pognon, j'achèterais du Rocket Lab, j'achèterais du Tesla, mais j'ai pas de pognon. Le chargement en 45 minutes, je comprends pas. Personne comprend. Personne comprend. Et on comprend pas comment c'est possible qu'ils arrivent à charger 4500 tonnes d'ergol aussi rapidement. Surtout par rapport à ce qui se fait ailleurs dans l'industrie. While we're going to be really intentionally stressing it again to get data on what the vehicle's boundaries are. So, everything we've got ahead of us, as always, starts with... Ah, c'est parti, regardez. Super heavy, igniting those 33 voilà où est Starbase, Boca Chica. Eux ont écrit Golf of America, faut pas faire chez le patron. Moi, je dis Golf du Mexique par habitude. Je l'appelle comme j'ai envie. Appelez-le comme vous avez envie. Voilà, regardez ça. Séparation d'étages. Le booster va retourner se poser à la tour. Et là, regardez, ça c'est le ship. Il va faire le tour du monde quasiment, va passer dessus l'Afrique, dessus Madagascar, au sud de chez Youssouf. Regarde Youssouf. Tu vas le voir Youssouf normalement. Hein. Et il va se poser au large de l'Australie. The ship will then perform a flip maneuver and hopefully achieve a soft water landing as we have seen before. We've got some buoy cams stationed out there to give us great daylight views of that splashdown in the Indian Ocean. Yeah, it's a lot. Ils ont des bouées sur place, on a vu que Starship était capable d'être incroyablement précis à quelques mètres près et qu'il se pose devant les bouées. C'est des malades. Donc on espère que là, on voudrait bien avoir une belle réentrée du Starship V2. Ils peuvent pas avancer tant qu'ils n'ont pas fait cette étape. J'ai failli acheter des actions d'assaut. Si j'avais eu de l'argent quand Trump a été élu, j'aurais investi dans tout le complexe militaro-industriel européen. J'aurais pris du Rheinmetall, du Dassault, j'aurais pris toute la merde là, parce que ça allait être logique. Il y avait une probabilité que ça arrive. Durée du vol.
On aura peut-être 1 heure au total. Extended the length of Starship, and we've done this by 2 meters. This additional height gives Ça, c'est us about Starship V2. Il est plus haut que le précédent, 2 mètres. Which will aid in future longer duration missions. We also implemented méthane liquide, oxygène liquide. Ils ont augmenté la taille des réservoirs sur le V2. Vacuum engines as well as vacuum jacketing of feed lines and an improved propulsion avionics module. And you've heard us talk, a lot of the experiments we're running today are... Regardez les tuiles, toutes les tuiles en blanc là, ils ont viré des tuiles, ils ont mis des tuiles d'autres matériaux, des tuiles refroidies par des liquides. Il y a beaucoup de choses dont on ne sait pas sur ce qu'ils vont faire, donc ils expérimentent énormément. Ils veulent de la data. La tête au centre. Putain, un kiwi alpha, je vais le faire maintenant. Comme ça, tu vas arrêter de me casser les couilles. Regarde. Regardez là. Galpa! Pardon. Oh, mes voisins, ils doivent se demander ce qui se passe. Voilà. Comme ça, tu auras la télémétrie du chip et du booster. Je m'attendais à ce qu'il rattrape le chip. Ah, pas cette fois. Pas cette fois, malheureusement. Peut-être la prochaine fois. Si ce vol se passe bien, on espère qu'ils vont le récupérer. Ouais. Non, on TO pas ce soir. On TO pas ce soir. Along with smoothed and tapered edge on the tile line to address hot spots we covered and saw in Flight 6. And we've got some radar sensors on the tower catch arms again, as we're just looking at different ways to measure distance between the arms and a vehicle. Appelle les flics. Protected, but kind of a modified version of our les flics qui vont arriver. Ah, c'est une brasserie illégale. A little different from catching a booster. One of the key things is it's going to do that flip right before its landing burn that rapidly reorients your antennas. Oh, regardez la fumée derrière. On voit la fumée des argoles, c'est magnifique. Help just add more layers of control as ship and tower talk together for the catch. And in another first, Starship will SpaceX deploy pas en 4 bourse. Starlink simulators. SpaceX They are similar in size to our next generation Starlink satellites. Starship will have the ability to deploy our advanced V3 Starlink satellites, which will regardez la peste d'or. Starlink's impact in the coming Pour, years as we work donc to ils vont essayer de lâcher des satellites Starlink. Regardez-les. Each Starlink V3 launch is planned to add 60 terabits per second of capacity to the Starlink network. To give you some perspective, that's about 20 times la méga capacity we're adding right now with every regardez la taille des gens par rapport aux monstres, quoi. Those Starlink simulators that we're going to deploy. Donc ils vont essayer de les déployer pendant le vol. As Starship itself, they're expected to demise upon entry. Starship's trajectory looks super similar to our last couple of flights. Splashdown is targeted for the Indian Ocean. And then on top of all of that, again, we are planning to relight one Raptor engine while in space. Ils vont aussi rallumer un Raptor en vol. On the in-space burns and show Starship is capable of deorbiting. Speaking of deorbiting, thanks to Starlink, one of the hallmarks of the Starship missions are the incredible views that we get throughout flight, and especially during reentry, as evidenced by many a phone and desktop background around here. Every day, il en transporte combien? Je crois qu'il en a une petite dizaine là. Et les rumeurs disent qu'ils ont une caméra, qu'ils ont mis des caméras sur une des maquettes. Donc on va peut-être voir en caméra, le voir sortir. Et il y a 2 caméras. Donc on verra devant et derrière. Ce qui serait incroyable. C'est des rumeurs. Starlink is the world's largest 10 minutes. Oh là là là, on rentre dans le money time. J'ai les mains moites. Specifically for missions like Starship today. Regardez, ça c'est les bouées qui permettent de voir les réentrées de zinzin. Vous avez vu tout à l'heure les vidéos. Quand le ship se posait au milieu de l'océan Indien. Donc ils ont ce genre de bouée avec Starlink. Ils ont Starlink d'installer dessus. Et ils ont ça en temps réel. La technologie est incroyable. Regardez ça, Starlink. Et ça c'était S32 ou S31, je me rappelle plus, ou S30. Now, Starlink also connects our aerial and cinematography units on the ground at Starbase, which will help us deliver the incredible drone shots leading up to launch today. And here on your screen, you can actually see us moving the flaps, preparing Starship. Regardez les flaps qui bougent. All of the aero surfaces that need to move during flight can do so in the way that we need them to.
Now, on Starship itself, Starlink will enable Starship today to stream more than 120 megabits per second of real-time, high-definition video and telemetry in every phase of flight, including views like you're seeing right now of those flaps moving. This not only helps provide those views, but it also helps give our engineers an incredible amount of data. Regardez ça, les flaps, dernier test des flaps. Across all parts of the system as we move through our development program. Est-ce que tu penses que SpaceX va sauter streaming data today will definitely be put to good use with the more than 30 cameras on the vehicle for Ça arrive qu'il passe à une génération suivante rapidement et qui ferraille des protos. Obviously to provide internet access for people around the world, many of whom who have never had connectivity before. Now, ils ont des connexions de fou avec Starlink. Quand vous voyez ceux qui ont regardé Ariane Espace cet après-midi, Ariane 6, la qualité est déplorable parce qu'ils n'ont pas Starlink. Et là, c'est vrai qu'avec Starlink, on a des prises de vue en HD totalement folles. C'est la technologie laser par Internet et satellite. SpaceX a ça et c'est appréciable, quoi. En termes de com, d'image et de data aussi. In fact, we're getting ready to launch Starship in just over 8 minutes. Now, as for status updates, working no major issues on the vehicle. Aucune issue, les mecs. Tout est dans le vert. You could say everything looks great in terms of tout va bien. sea and airspace here in the Gulf of America as well as in the Indian Ocean. Ça dépend hein, si Both areas are clear. Au pire, Afi, tu m'envoies en privé. Tu m'envoies en privé comment ta cause se comporte. Et je te dirai si ça vaut le coup de prendre Starlink ou pas. C'est très particulier Starlink quand même. Et ça coûte aussi du pognon. Donc faut pas investir dans Starlink si t'en as pas vraiment besoin. En fait. Now leading up to today, we did stack the vehicle. Later last night, flight controllers reported to their consoles earlier today. The site was cleared and the range team was deployed. That's right, and a lot of checkouts have happened throughout the day, aligning la smoke, magnifique, la fumée. Control, getting all the tanks ready. On va encore être bloqué à 40 secondes. Which has about 4 minutes left to go. You can see us almost. C'est vraiment le 40 secondes, c'est l'étape où le directeur de tir dit on tire. Parce que tout est dans le vert. Donc c'est normal qu'on soit bloqué à 40 secondes, parce que c'est là que on laisse la fusée prendre le contrôle du merdier. Tout simplement. C'est normal. As I just said, prop load's ongoing. We've got little over about Starshield, Starlink, Starshield des militaires. C'est la constellation du Pentagone. C'est le Starlink militaire. On ship and on booster, we did just hear that the range did pull again green. So we're not tracking any issues right now. Bottom line, things are looking great for launch. Tout est dans le vert. The top of our window at 5:30 p.m. Central. Oh là 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 là. Very exciting. Now, once again, we are attempting to catch the booster at the launch tower. If that happens today, it will be the third ever booster catch. This is an Ils vont tenter la troisième récupération du booster. Ils ont rattrapé B12, B14. On espère qu'ils vont rattraper B15. Oh, yeah. C'est un truc de malade, hein, rattraper le booster. Hein. C'est un immeuble, hein, les mecs. Hein. Vous rattrapez un immeuble. Ils vont récupérer le booster, ils vont essayer. B15. Similar sonic booms were heard during the return and landing of NASA's space shuttle. Yes, sonic booms are unique to vehicles returning from space. They're kind of a hallmark of reusable systems like our Falcon 9 rocket and Falcon Heavy. General impact to those in the surrounding area is that brief thunder-like noise. I've been fortunate enough to be here for all of them so far. They definitely let you know the vehicle's coming. Here's a little bit about what it's like to experience it. Regardez, la réentrée avec les boosters, ça fait un double mur du son. C'est incroyable cette image. Vous avez vu comment ça, l'onde de choc, comment ça dégage la fumée? Il y a des raisons de pourquoi il n'y a pas de gens là, à cet endroit. Non, Afi, c'est toujours populaire, Starship et les vols de SpaceX en général. C'est quand même, c'est des sacrés événements, hein, visuellement. Hein. C'est beau, hein. On s'est arrêté à 40 secondes. Ouais, problème de pressurisation des moteurs. Ils pouvaient pas en fait lancer le moteur. Avant d'appuyer sur le bouton, tu dois lancer le moteur. Et pour ça, il faut une pressurisation spéciale. Je crois qu'il faut qu'ils soient à 20 bars les moteurs, et ils n'arrivaient pas à atteindre les 20 bars en fait. Donc ça c'est à Hawthorne en Californie, c'est les employés de SpaceX ça. Bah ouais, les gens ils bossent hein.
console. They're assisting the flight controllers in. Il y a du nerd là, les mecs. Il y a du super nerd là, je peux vous le dire. Hein. It's avionics and those Raptor engines we talked about a little bit earlier. So Dan and Kate, with 4 minutes 20 seconds left on the clock, let's hit it back to you at Starbase and hopefully watch Starship. 2 x 5 plus élevé? T'es sûr que c'est pas encore plus élevé que ça? Moi je crois que c'est... Je crois que Starship c'est peut-être 5-6 fois plus élevé que... En termes de puissance, hein, que Ariane 6. Hein. C'est pas les mêmes catégories de fusées. Hein. Range and weather are both very green, super green, if you will, and everything is looking good. Propeller loading continues to have closing out very soon on both stations. En fait, c'est simple. Quand tu coupes tes moteurs, tu les rallumes. T'as les résidus de flammes. C'est de l'acier inoxydable. Ça encaisse sans problème les quelques flammes que tu vois sur les bordures. 3 minutes. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, vous avez vu des Magalax? Dans la foule là, il n'y avait pas de Magalax. Hein. Ah bah non mais... c'est l'élite les mecs, hein. C'est l'élite de l'aérospatiale. Hein. Vous avez là. We're not continuously replenishing the propellant on board Starship. 3 minutes là. That's why we essentially have several minutes where we can hang out at that T-40 hold point before we start to run into issues with temperatures or just those LOX levels, or that LOX level on the booster is one of the main things that we watch. So we're also going to do a couple of final checkouts. We'll do one final one of the... Je sais pas si vous avez fait gaffe dans les vidéos que j'avais mis au début. Ils avaient des caméras au moment du décollage. Vous avez toutes les vitres dans la pièce qui tremblent. Tout tremble. C'est un monstre, Starship, d'accord? C'est un monstre. On n'a jamais eu ça avant. Donc, ils peuvent hold à 40 secondes, ok? S'ils hold à 40 secondes, c'est normal. Mais pour l'instant, tout a l'air bon. But if we do run into that, we can hang out for a couple minutes. That would be the point in the countdown, as we mentioned on Monday. That T-minus 40-second point is when we can pause to hold for final checkouts or pressurizations if necessary. 40 secondes, c'est la barrière. Once we pass that T-minus 40-second mark, a number of things are going to occur in rapid succession. Allez. The ground spin. Pépé se met en position de tir. Flight pressure. The ship goes to internal power, and after that, quick disconnect or QD arm lockout. That's removed in preparation for retraction shortly after T0. Once we pass T-minus 40 seconds, as we saw on Monday, we had the ability to reshuffle the count. Hop, je mets là-haut, on le verra plus. That T-minus 40 second mark and hold there to assess what happened and if we're able to proceed to T0. Je mets la souris en bas à droite. Voilà. Et je regarde aussi le tir en plein écran. Some limits essentially. Ils nous ont fait un WDR, mais absolument. Tu sais que j'ai pensé à la même chose, Youssouf. There are a couple of other things like if we T-minus 10-second point. Une 30. J'ai le stress là. J'ai vraiment le stress. Hein. Les 33 moteurs Raptor, regardez ça. On les a vus bouger, superbe. PP, c'est pour Pampers complètement. Le stream est sponsorisé par Pampers, les mecs. J'ai une couche là, ouais, une énorme couche, comme pour les vieux. Qui sont un continent. So cool to see those. Yeah, I love that shot. We don't have that on Falcon. It's just so cool to see, really, the business end of the Super Heavy booster. Oh là 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 là. Maintenant, on écoute les mecs. Il y a 800 000 personnes qui regardent. Rappelez-vous, 40 secondes. 10 seconds away from that T-minus 40 hold. We'll see. Que dit le directeur de tir? All right, we are going to hold at T-minus 40. We're watching the temperatures on the ship right now for the ship fuel. Ok, ça hold. Ça hold. Sounds like they're working through that. We might be able to release that hold shortly. 10 fois plus puissant que Ariane 6 ou sa configuration 6.2, ouais, d'accord, hein, je suis pas surpris. Hein. Ok. All right, sounds like we're going to be able to reset those holds, not tracking any of Ok les mecs, on y va! Clock is rolling. 30 secondes! And the clock is rolling once again. On serre les fesses. Minus 30 seconds till the liftoff of the 8th flight. Oh, matez la vue de drone. Ils vont... Attends, cette vue de drone, si on le voit décaler comme ça, si on le voit décoller comme ça, pardon. Let's listen in as he takes us through the final seconds. On y va les mecs, hein. En bas à gauche, vous avez les moteurs. Il faut que tous les moteurs s'allument, ok? 7, 6, 5,
Le déluge est allumé. Tous les Raptors sont allumés. Allez. Ça décolle. Oh, la vue de drone est folle. Eh non mais attends, le drone il est à 20 mètres, le drone. Oh, c'est des malades. Les vues embarquées. Tous les Raptors sont allumés, c'est très bien. Super. Rappelez-vous, pour récupérer le booster, c'est les 2 couronnes intérieures qui comptent, d'accord? La couronne extérieure n'est pas importante pour la récupération. Décollage parfait, les mecs. Décollage parfait. Boosters pushing us downrange over the Gulf. Next milestone coming up in just under 10 seconds is going to be Max Q, that max aerodynamic. On va voir Max Q dans 5 secondes. Donc à droite, vous voyez les moteurs du ship qui ne sont pas encore allumés. Vous avez le carburant, l'ox, oxygène liquide, CH4 pour méthane liquide. Right, so we're through Max Q. That's the heaviest stresses it's kind of seeing on the way up. Oh, regardez les vues! Incredible. Matez les vues de malade! Starlink, hein. Vous savez que quand il va redescendre, il va repasser dans cette plume. C'est fou. Next thing coming up is hot staging, so we're going to look for 6 engines to ignite. Il a bientôt fini le carburant. Ça va être hot stage après. Donc ils vont allumer Starship alors qu'il est encore collé au booster, ok? Vous allez voir les moteurs s'allumer alors qu'il est encore collé au booster. C'est incroyable. Ça consomme des zinzin, t'imagines pas. We're hearing the initial call that we are go for booster catch. Ah déjà? Here at the launch tower. Ils annoncent déjà qu'ils vont récupérer le booster, hein, les mecs. Hein. Oh là 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 là. 42 km. On va bientôt avoir les hot stage. Regardez, ça commence à préparer. And also while Super Heavy Booster will still be under power itself. Allez. The clamps holding the 2 stages together are going to release. And Starship second stage engines will ignite. Ça éteint les moteurs. Ship engine startup. Hot stage, ils allument les moteurs, séparation des tâches, c'est parti. Stage separation. Regardez les vues! There we go. Ship engines, all 6 Raptors. Et maintenant, le booster. Ils ont perdu 2 moteurs. Ils ont perdu 2 moteurs. Ça peut-être que c'est pas. Ils y vont avec 2 moteurs en moins. Ils y vont. C'est des malades. Ils ont perdu 2 moteurs sur la. Et ils y vont quand même. Écoutez. On va voir. Ils vont devoir mettre plus de punch et plus longtemps. La dernière fois, ils en ont perdu 1. Là, ils en ont perdu 2. Oh là là, regardez ça. C'est la première fois qu'on a cette vue. C'est la première fois qu'on l'a, celle-là. À l'intérieur du ship. La dernière fois, ils ont perdu le ship. Ils ont perdu Starship au moment où ils ont récupéré le booster. On voudrait que ça aille plus loin. The booster 87 kilometers in altitude and continuing its trek right now back to the landing site and catch site. Donc là, ils ont dû mettre un peu plus de punch. Donc ils ont compensé, comprenez qu'ils ont perdu des moteurs, c'est vrai. Mais ils ont compensé les 2 moteurs perdus avec les autres moteurs fonctionnels. Vous voyez? From the super heavy booster, we jettison that because we do not need it for the landing, but in future iterations of the super heavy, that hot stage ring will be incorporated into the booster and we will. Vous voyez que le booster là, il commence à descendre. 84 km. Right hand side of your screen there, just 83. separating off from the right hand side of the booster. You can also see the booster doing its liquid oxygen dump there, which is exactly what we would expect for it to do as the booster gets itself configured for the landing here.
Now, meanwhile, Starship 79, le booster il est à la verticale. Ça y est, regardez-le, regardez-le. 40 minutes or so up to an altitude of 214 kilometers, but it's still got a ways to go there. Currently accelerating past 7,500 kilometers per 2700 km/h en accélération. And just look at 71 km d'altitude. coming back. Les images sont totalement folles. Absolutely gorgeous. Regardez le hot stage, l'anneau de hot stage qui dégage. All around, and Dan and Kate, we're at 5 minutes 15 seconds here. 60 km, il descend très très vite vu qu'il est à 3000, il va sûrement atteindre 4000 km/h. C'est un truc de malade. C'est parti, il descend pleine balle. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de rallumer tous les moteurs? Oulala, oulala. Non. Ça me fait toujours peur hein, quand je vois le booster redescendre pleine balle comme ça. Standing by for return of booster back to the launch tower. We have heard that we are go for the catch of the booster. Ils y vont. Yeah, this 4100 km/h. Tracking cameras were able to see the hot Regardez la vitesse à laquelle il descend. 4000 km/h, 4200. Et là, ça y est, il ralentit. L'atmosphère est dense. Est-ce qu'ils vont être capables de rallumer tous les moteurs? Putain, regarde, c'est incroyable. Hein. Les images qu'on a. Allez. Oh là 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 là. Regardez comment il ralentit vite avec la densité de l'air. Il a même pas rallumé ses moteurs, mais il ralentit juste avec l'air en fait. La densité de l'atmosphère terrestre, plus vous êtes bas, plus la densité est forte. 4 km. 3 km. Oh là 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 là, il arrive vite. 2 km. Il rallume pas. Si, il rallume. Il y a un moteur qui a pas rallumé. Il y a un moteur qui a pas rallumé. C'est bon. 3 moteurs centraux, les 3 moteurs centraux sont là. Oh là là, comment il arrive? Oh, il arrive vite. Non, mais c'est bon. C'est des malades. Et regardez à droite, le chip a l'air bon. Il l'avait perdu à ce moment-là, il y a 1 mois et demi. C'est des malades. C'est des malades. On sait pas comment ils font ça. Et de 3. 3 récupérations sur 4. Ils ont récupéré 99 moteurs Raptor, les mecs. C'est 100 millions de dollars qu'ils ont récupérés en moteurs. Mais sauf que les moteurs sont déjà obsolètes quasiment. Ils ont trop de moteurs. Allez. Ça a l'air de bien se passer pour Starship. Ça a l'air de bien se passer pour Starship pendant ce temps. 20 000 km/h, 145 km, il est sur une parfaite trajectoire suborbitale. C'est bon signe. A pretty good view of all 6 Raptors, especially those 3 inner ones, one of which we're going to hopefully relight a little bit later. Oula, ça c'est pas bon par contre. Ils ont perdu le chip. Ils viennent de perdre le chip. And we just saw some engines go out. Ils ont perdu le chip. It looks like we are losing attitude control. Ouais, ils ont perdu le chip encore. Putain, c'est pas bon ça. Oh là là, à 146 km. Ils viennent de perdre le chip, regardez. Fait chier, ils ont encore perdu le chip, putain. Ship FTS is saved. Ils vont le détruire. Ils vont devoir le détruire. Ils ont la vidéo. Mais ils ont perdu les moteurs. Ils ont perdu 3 moteurs. C'est baisé. Là c'est finito les mecs. Ils vont activer les FTS. Et ils ont eu une fuite de méthane. Voilà. Là, visiblement... Non, ils l'ont encore. Regardez, il a plus de carburant. C'est des fuites, ça. Putain, bah... Oh là là là. Bon, bah, malheureusement, ils ont... Qu'est-ce qu'ils déconnent? For those of you that just recently joined us, we had a successful liftoff of the 8th test flight of Starship, followed by a successful stage separation. We saw the booster actually...
can see it just behind Ils vont us retirer. here. The booster had a successful catch back at the tower. Unfortunately, Ah, ils ont vraiment un problème avec le it seems as Starship though V2. we Hein. lost the attitude control of the ship. We are standing Parce by que les as boosters, c'est we parfait. listen in with the teams Youssouf on the verra next rien, to le pauvre understand, Youssouf. what information Ils ont un we're problème de able to design. provide Ouais, ils ont un you. problème de design avec le Provide that Starship as soon V2. as we are able, but Sans aucun it's doute. pretty incredible to take a moment and see the booster just behind us. Certainly Yeah. a different view than last time. And at Quelle this somme point, perdue. we've Écoute, c'est pas ton essentially pognon. Hein. lost contact with the ship. We're no longer receiving telemetry at this moment. So we were only about 20 seconds away or so from the end of that ship ascent burn. We saw several of the engines start to cut out. Donc visiblement, ils ont, ils ont peut-être eu le même problème que précédemment. Hein. Control, and so we did see the ship start to go Parce que c'est into quasiment a au même spin, moment and que la at this dernière point, fois. We have lost contact with the ship. So we're going to listen in for a little bit. Just Je vais devoir retourner bredouille. Ah, mon pauvre Youssouf. T'as pas eu de bol, mon pauvre Youssouf. Hein. Ouais, malheureusement, ils ont perdu le chip. C'est terrible, hein, le Starship V1 fonctionnait mieux que le Starship V2. Problème sur les moteurs. Ouais, ils ont encore perdu les moteurs. Hein. Fuite, perte de moteur. Ils ont clairement un problème de design. Là où avant, c'était peut-être un problème industriel. Là, ils ont le même problème quasiment au même moment. Donc ouais, ça... Au même endroit, au même moment en tout cas. Là, ça veut dire qu'ils ont un problème de design en fait. Donc malheureusement, c'est pas la prochaine fois qu'on aura une... qui vont attraper le booster et le chip. Ils vont retester Starship sur les boosters? Non. Ils vont retirer. Ils vont retirer. Dans un mois et demi, ils vont retirer avec S35 ou pas. Je pense qu'ils vont prendre leur temps. Peut-être prendre 1 ou 2 mois pour vraiment voir ce qui va pas avec Starship V2. S35. Moi, je pense que S35, il va peut-être aller à la casse. Hein. Et ils vont remettre la planche à dessin. Hein. Ça va leur laisser le temps de construire un second tour. Absolument. Ça va leur laisser le temps de bosser sur le deuxième pad. Mais ouais, ils ont un problème avec le Starship V2, tout simplement. Hein. Shit happens, ça. Voilà. Hein. On reprend le même booster. Non, mais c'est vrai que la... c'est le troisième... C'est quand même incroyable, hein, les mecs. Moi, ça me sidère que les boosters... qu'ils arrivent à récupérer les boosters aussi facilement, mais qu'ils aient des problèmes avec les chips. Je pensais que ça aurait été l'inverse. Je pensais qu'ils auraient eu du mal à récupérer les boosters. Et que ça se serait peut-être mieux passé avec les chips. Putain. On reste sur le V1. Non, tu peux pas. On recompte quand sur la Lune? Quand on pourra? C'est le même booster que les 3 fois. Non, c'est 3 boosters différents, mais ils ont récupéré 3 fois 3 boosters différents. Demain, les médias vont encore lâcher dessus. On s'en fout des médias. L'important, c'est les gens qui bossent derrière. Les gens qui bossent derrière, ils vont tout ressortir. Ils vont récupérer la data. Ils vont voir ce qui a foiré. Ils vont identifier les problèmes. Puis, ils vont bosser dessus. Vous savez, c'est SpaceX. Hein. SpaceX fait péter des trucs depuis toujours. Hein. C'est leur façon de faire. Hein. Plus de moteurs sur le chip. Non, c'est clairement un problème de design. Hein. All right, so coming back with you real quick. So can confirm we did lose contact with the ship. Unfortunately, this happened last time too, so we've got some practice at this now. We've got a lot of measures in place, like debris response areas, where we coordinate very closely with... on va encore avoir un spectacle son et lumière sur les Caraïbes, les mecs, hein. Before we ever launch a rocket to make sure that we're keeping the public safe. Those worked last time, and they're actively in... On va peut-être avoir des belles photos et vidéos dessus les Caraïbes, hein. Real quick, everything we saw, we lifted off. Il est peut-être allé un peu plus loin, cette fois. Window, essentially at 5:30 p.m. Central Time. Booster was able to get us all the way up into space, made its way back here. It's sitting on the tower right behind us, our third ever catch. Incroyable qu'ils arrivent à récupérer les boosters, mais qu'ils aient des problèmes avec les chips. Bonne news pour Ariane. Ça change rien pour Ariane. Hein. C'est des fusées de types différents, ils ont pas les mêmes contrats.
Ils ont pas les, c'est pas les mêmes classes. Ariane t'enverra une dans 6 mois. Starship t'enverra un dans un autre dans 1 mois, 1 mois et demi. Les gens comprennent pas que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes marchés économiques, les mêmes marchés financiers. Par contre, Ariane, il faut parler de la Falcon 9, tu vois. We fly to learn, and we're learning a lot. And as is the case with developmental programs such as the Starship program, progress isn't always linear. So at this point, we're going to close out our webcast for the day. But before we do, we'd like to give a shout out to our viewers, of course, as well as our partners, both here in Cameron County and around the world. Now, once we know more about the dommage, ils vont apprendre des choses. Par contre, on va peut-être avoir des belles images, ils vont devoir le faire exploser, il va falloir que ça réentre. At SpaceX on X. As always, thanks for watching, and we'll see you next time. Ah, faut être patient, les mecs. Ils vont tirer, voilà, ils vont tirer jusqu'à réussir, mais absolument. Hein. Ils vont retirer dans 1 ou 2 mois. Et voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Au final, ils vont apprendre de leurs conneries, hein. Mais ils ont clairement un problème de design parce que ça fait 2 fois que ça arrive au même moment, quasiment à 2-3 minutes d'écart. Donc ouais, ils ont le même problème. C'est facilement réglable ou est-ce très compliqué? Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est d'identifier vraiment le problème. Et après, tu le changes. Et tu retestes. Au final, vous savez ce qu'il y a de pire là-dedans? C'est qu'ils ont des boosters pour retester. Ils ont littéralement B12, B14, B15. Ils peuvent tirer. Ils peuvent tirer en réutilisant les mêmes boosters jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne solution. C'est terrifiant, hein. On a déjà des vidéos depuis la Floride de la réentrée sur X. Ah, génial, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Donc ouais, c'est assez terrifiant que ils ont échoué. Ça fait partie du jeu. Et ils vont sûrement... J'espère qu'au vol prochain, ils vont peut-être réutiliser un booster. Ça serait bien qu'ils réutilisent B14 ou B15. Juste pour tester. Puis on retire. Et on voit si le booster se comporte bien. Et puis Starship V2, on va attendre qu'ils ça, malheureusement. Eux-mêmes, là, ils vont devoir tout repenser le merdier. Hein. C'est la vie, ma pauvre Lucette. Hein. Voilà. Ça arrive d'un coup et pas forcément un moment critique, absolument. Surtout que Starship V1 fonctionnait magnifiquement bien, c'est ça le truc. Très intéressant de voir que le Starship V1 est excellent. Donc eux-mêmes doivent se dire, putain, qu'est-ce qu'on a mal fait? Au boulot, hein, tout simplement. Hein. Vibration harmonique, c'est des problèmes structurels globaux, absolument. De construire une espèce de faux pad pour tester un booster sans prendre le risque. Non, c'est pas le genre de SpaceX. Bon, en soi, la récupération du booster, la réutilisation, tu vas devoir le charger en ergol et tout. Non. Pour tester un booster qui a déjà volé, tu vas faire un feu statique. Tu vas faire un feu statique et tu vas comparer la data du booster réutilisé avec la data que tu as eue sur le booster neuf et tu vas voir comment il se comporte. Et après, tu prends le risque de le faire voler, hein, tout simplement. Du coup, le V2 serait actuellement trop puissant pour le chip, peut-être. Peut-être qu'ils ont des problèmes de structure interne. Rappelez-vous que il y a le même nombre de moteurs, mais il y a des réservoirs beaucoup plus gros. Et peut-être qu'il y a des problèmes à l'intérieur de tuyauterie, comme dit, de résonance harmonique qu'ils ont dit. Mais ça fait 2 fois qu'ils ont le même problème au même moment. Ça en dit long sur peut-être les soucis. Nuit blanche pour les ingés. Ah là, il y a déjà Elon au téléphone qui va demander des comptes sur ce qui s'est passé. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Shit happens. On aura peut-être déjà des news. On est jeudi soir, on aura peut-être des news samedi. Généralement, SpaceX est très rapide à communiquer. Donc, on aura peut-être des news samedi pour la minute spatiale sur pourquoi le V2 a fait boom. Et puis, on verra les vidéos de la réentrée. On espère que personne va être blessé par les débris et compagnie. Et voilà. Le booster, on s'en fout du booster. Les boosters, maintenant, ils arrivent à les récupérer sans aucun problème. Généralement, les boosters, ils ont une énorme marge. Hein, Héraclès, dis-toi que j'ai vu des mecs qui avaient fait les maths.
Et il reste énormément d'ergols. Ils sont larges au niveau des ergols dans les boosters. Singe boom, exactement. Bon, écoutez, je m'arrête là. Demain, peut-être que je finirai mon run sur Memoria Police. Et en soirée, on fera du Company of Heroes. Il y a Chouan qui sera là, la Vipère. Peut-être qu'on trouvera un 4e. Et sinon, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et pour ceux qui veulent de la news sur le sujet, on aura la minute spatiale